Voilà, alors nous reprenons pour la dernière session d'aujourd'hui en retournant au texte de la Bible hébraïque, donc avec une intervention de Sophie Ramon qui enseigne la Bible hébraïque à l'Institut catholique de Paris et qui va donc nous présenter l'histoire d'Abigaïl et de David. Voilà, donc on va aller voir du côté d'une femme qui s'appelle Abigaïl. Et Abigaïl, elle joue un rôle déterminant dans un chapitre du premier livre de Samuel, au chapitre 25, où il est raconté que David est réfugié dans le désert de Paran et il envoie des messagers pour réclamer de la nourriture à un riche propriétaire, Nabal, en paiement de la protection assurée auprès de ses bergers. Il essuie un refus. Il s'apprête alors de se venger de cet affront en allant tuer Nabal et tous les mâles de la maison. Mais Abigaïl, femme de Nabal, qui a été prévenue par un serviteur, se porte à la rencontre de David et en fait, elle va le dissuader d'user de la violence et de se faire vengeance. Donc, elle l'exhorte à ne pas se faire arbitre de la situation, parce que si David répondait à la violence par la violence, eh bien, il serait comme Nabal, l'insensé, puisque le nom de Nabal signifie insensé. David accepte la leçon, alors d'où le titre un peu évidemment provocateur, qu'il vaut mieux parfois laisser agir les femmes. Donc, à première lecture, Abigaïl se présente sous les traits d'une femme astucieuse qui, pour sauver les hommes de sa maison, entreprend une action déterminée. Et son discours, de fait, dissuade David de se venger. Pourtant, en même temps, quand elle parle, elle dévoile l'avenir de David et aussi d'ailleurs l'avenir de son mari. À la mort de celui-ci, à la mort de Nabal, David l'envoie chercher et elle devient la femme de celui qui donc va devenir le roi, c'est-à-dire David. Alors, du coup, se pose la question, mais qui est Abigaïl? Est-ce que c'est une femme sage, une prophétesse ou bien la femme d'un roi? Alors, je vous propose d'explorer les trois pistes dans un premier temps. Donc d'abord, est-ce qu'on peut la définir comme une femme sage? La première indication que le texte livre à son sujet est que c'est une femme de bon sens et de belle apparence. Alors, la racine qui en hébreu dit son bon sens, la racine saral, oriente vers l'idée de perspicacité, de prudence. C'est en fait la qualité de personnes avisées, telles par exemple Daniel et ses compagnons, de personnes qui sont aptes à conseiller ou bien à discerner, de personnes aussi qui craignent Dieu et qui le cherchent. Cette qualité attire la louange, la faveur, nous dit le livre des Proverbes, elle écarte la colère, elle est source de vie. Pour le livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 14, une femme avisée, une femme sage, de bon sens, est un don de Dieu. Et toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, on trouve le conseil suivant: ne parle pas aux oreilles d'un sot, il mépriserait le bon sens de tes propos. Et Abigaïl, sous cet aspect, a les traits de la femme des Proverbes, puisque non seulement elle est quand même un gain pour David, mais aussi, selon ce que le récit nous raconte, elle sait se taire quand c'est utile. En effet, quand elle se porte à la rencontre de David, elle évite bien de prévenir son mari. Donc, voilà, elle semble quand même posséder les qualités d'une femme sage. Quant au fait qu'elle soit de belle apparence, c'est en fait une caractéristique qu'elle partage avec Rachel, avec Joseph et Esther. Alors, il est clair que cette beauté n'est pas un simple atout physique, mais qu'elle annonce aussi une destinée peu commune. Et la sagesse d'Abigaïl, enfin, sera reconnue par David lui-même, qui la louera à la fin du texte pour son jugement. Lorsqu'elle se porte à la rencontre de David, Abigaïl répond à l'interpellation d'un serviteur qui l'a donc prévenu du refus opposé par Nabal à la demande de David et qui l'a averti du danger encouru. Il lui dit « Et maintenant, reconnais et vois ce que tu dois faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est décidée. Quant à lui, c'est un vaurien à qui on ne peut parler. »
Le consentement à entendre l'avertissement et à se laisser conseiller peut être déjà aussi en soi une preuve de sagesse. Abigail, par ailleurs, apporte à David de nombreuses victuailles, ce qui évidemment est destiné à l'apaiser. Puis, elle s'adresse à lui en s'excusant et en reconnaissant les torts de son mari, qu'elle qualifie donc de fou et de méchant homme. C'est que dans l'urgence, il faut désarmer la violence de David. Abigail travaille ensuite à détourner David de son projet de vengeance. Elle lui dit en substance qu'il ne convient pas de se faire justice par soi-même, car la justice revient à Dieu seul. Elle communique donc à David une leçon de non-violence. Mais sa faconde s'observe aussi dans le fait qu'elle donne à penser que ce dernier a été empêché de commettre le mal. Elle dit « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, c'est le Seigneur qui t'a empêché d'en venir au meurtre et de triompher par ta propre main. » Et elle ajoute que David est celui qui combat les guerres du Seigneur et que le mal ne sera pas trouvé en lui. Dieu étant celui qui fait justice et qui rétribue chacun selon ses œuvres, David sera récompensé de ne pas avoir bafoué l'interdit d'une vengeance privée. En fait, la leçon est tout entière résumée en ces dernières paroles. « Tu ne dois pas chanceler en versant le sang à la légère. Mon Seigneur ne doit pas trébucher en voulant se sauver par lui-même. » Bon, le tableau serait parfait, quelque peu irénique, si Abigail n'avait ajouté « Et quand le Seigneur aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. » Alors on comprend que peut-être elle a agi pour sa survie et pour son avenir. On trouvera d'ailleurs dans les commentaires, les gens qui commentent ce texte, des appréciations assez variées sur le sujet, et assez amusant à vrai dire aussi, où transparaissent quelque peu les présupposés idéologiques, pas toujours avoués, de leurs auteurs. C'est ainsi qu'on lit sous la plume de Anne Letourneau, dans son excessive démonstration d'hospitalité, Abigail travaille à sa survie, toutes ses qualités sont mises à son profit. C'est Abigail, dans l'entièreté de sa corporéité, qui convainc et séduit David. Son pouvoir ne correspond pourtant pas à une totale liberté ou à l'expression d'une capacité d'agir autonome. La séduction est domestiquée, qui reconduit bien vite à la norme patriarcale. Puis plus loin, je saute un peu, donc l'influence de Abigail est déterminée par les jeux de pouvoir masculins. Mais pour d'autres commentateurs, le but du récit est de montrer comment une femme belle et intelligente peut manipuler à la fois un mari riche mais avare et le fringant David, qui est encore hors la loi et pourtant déjà héros national. En fait, qu'une femme manipule des hommes conférerait à l'histoire une touche d'humour assez divertissant. C'est elle qui, finalement, serait le grand maître et le grand maître du jeu et la grande gagnante de cette histoire. Ainsi, Moshe Garciel, la fin de l'histoire met pour la dernière fois en lumière la connaissance que possède Abigail de la nature humaine, masculine, pardon. La nature masculine, oui, c'est ça le point. Alors, je vois que Thomas s'en profite pour se moquer de moi. Bon, de la nature masculine. Lorsqu'elle entend la demande en mariage de David, elle accepte avec empressement, elle se prosterne la face contre terre en un geste d'obéissance et de respect et déclare même être disposée à laver les pieds de ses serviteurs. Cependant, lorsqu'elle suit les envoyés pour les rejoindre, elle n'oublie pas de prendre avec elle 5 de ses propres servantes. Aucun lecteur ne passera à côté de l'humour créé par le contraste entre les paroles humbles de la veuve et son souhait de rester une dame de condition élevée. D'aucuns iront même jusqu'à dire qu'Abigail est la sagesse incarnée. Le récit dont elle est l'héroïne serait alors un exemple frappant de supériorité féminine. Abigail serait une femme sage dans un monde fou dominé par les hommes. Ça, c'est pas mal. Est-ce que tu ris là? Alors, oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que le récit ne manque pas d'ironie, et ce trait apparaîtrait plus aigu encore si on le replaçait dans son contexte culturel, évidemment marqué par la domination masculine. Mais il est sans doute plus pertinent de retenir qu'Abigail est, à l'instar d'autres figures, sage et de belle apparence, et que, comme pour d'autres figures, le récit lui fait jouer un rôle important, dans le sens où, par elle, la future royauté de David n'est pas entachée du meurtre de Nabal. Alors, de nombreux parallèles à la fois
linguistiques et thématiques ont été relevées entre 1 Samuel 25 et les chapitres qui l'entourent. L'intention de David d'user de la force envers Nabal pourrait donc avoir, quelque chose à faire avec sa relation avec Saül, puisque selon 1 Samuel 24, une rencontre fortuite a lieu entre Saül et David. David a vraisemblablement l'intention d'arracher symboliquement la royauté à Saül, mais il est pris de remords. L'intervention d'Abigaïl au chapitre 25, comme on l'a vu, est ce qui le détourne d'un projet de vengeance, et la rencontre du chapitre 26 entre Saül et Abigaïl relève cette fois-ci du délibéré, puisque en fait David descend dans le camp de Saül pour lui donner une leçon de non-violence, précisément cette leçon qu'il a apprise auprès d'Abigaïl. Excusez-moi d'ailleurs pour le voir qu'il y a des fautes qui sont restées dans le texte. Donc, deuxième piste à explorer, Abigaïl est-elle la femme d'un roi? Je n'ose pas dire reine parce que ce serait quand même un peu trop fort, mais la femme d'un roi. David avait été lui-même qualifié comme ayant de beaux yeux et une belle apparence en 1 Samuel 16-12, et un serviteur de Saül avait aussi dit de lui en 1 Samuel 16-18, « Il parle avec intelligence, il est bel homme ». Par ailleurs, la racine tout à l'heure nommée, Saral, qui nomme le bon sens d'Abigaïl, sert aussi à décrire avec insistance la réussite de David en 1 Samuel 18. C'est une racine qui est utilisée 4 ou 5 fois dans ce chapitre 18. Abigaïl est ainsi présentée comme s'assortissant bien avec David, alors qu'elle apparaît en total contraste avec son mari. Et comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, le nom de ce dernier le qualifie tout entier, puisque en fait Nabal signifie insensé ou bien sot. Abigaïl ne se privera pas de mentionner qu'il incarne la folie. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Verset 25. Alors, derrière une variété d'acceptions telles que la violence sexuelle, une avidité insatiable, une cupidité injuste ou l'impiété, il semblerait que la folie vise l'abus de pouvoir. C'est peut-être le texte d'Isaïe au chapitre 32, verset 6 qui condense le mieux ce que ce terme représente. L'insensé, en effet, profère folie, et dans son cœur il médite le mal, il agit en impie et adresse au Seigneur des blasphèmes. Il laisse l'affamer le ventre vide et laisse manquer de boisson celui qui a soif. Or, le refus de nourrir les affamés et de donner à boire aux assoiffés est précisément dans ce texte la faute de Nabal. Mais Nabal est aussi celui qui se montre particulièrement méprisant et ironique. Il dit « Qui est David et qui est le fils de Jessé? Il y a aujourd'hui beaucoup d'esclaves qui s'évadent de chez leur maître, et je prendrai de mon pain, de mon eau, de ma viande que j'ai fait abattre pour mes tondeurs, pour les donner à des gens venus de je ne sais où. » En fait, Nabal sait qui est David. Son propos rappelle une information qui a été déjà donnée à lire en 1 Samuel au chapitre 22, verset 2. « Alors se rassemblèrent autour de lui tous les gens en difficulté, tous les endettés et tous les mécontents, et il devint leur chef. Il y eut avec lui alors dans les 400 hommes. » Et bien plus, on pourrait dire que Nabal semble insinuer que David s'est enfui de la cour de Saül. Nabal, dans ce chapitre et sous un autre aspect, pourrait bien être l'alter ego de Saül. Il possède 3000 moutons à tondre, comme Saül commande 3000 guerriers. Il est hostile à David et il parle comme un partisan de Saül. Il organise un vrai festin de roi. Nabal et Saül rendent à David le bien pour le mal. L'un est insensé, l'autre est fou. Nabal sera frappé par le Seigneur, comme pourrait l'être aussi Saül, comme on le voit au chapitre 26, verset 10. Et enfin, les deux lieux nommés en relation à Nabal, au verset 2, en 1 Samuel 25, 2, sont aussi ailleurs associés à Saül. De son côté, David se comporte comme un roi dans la mesure où il offre une protection au peuple, aux bergers, et en retour, il exige une taxe. Abigaïl proclame que Dieu lui assurera une dynastie durable et l'établira chef sur Israël. Bon, en somme, si Nabal est l'alter ego de Saül, et si par conséquent la lutte entre Nabal et David est le miroir de celle entre Saül et David,
bien, ce qui se joue dans ce chapitre relève bien d'une concurrence entre deux pouvoirs royaux. De son côté, Abigail agit donc en une femme audacieuse et décidée. Le texte nous dit qu'elle se prosterne longuement devant David lorsqu'elle le rencontre, et cette attitude, peut-être obséquieuse, donne à penser qu'elle n'agit pas sans calcul. Dans son discours, elle apparaît comme ayant une connaissance préalable de la mort de son mari. Elle conclut son discours par une demande en mariage à peine voilée, on l'a entendu tout à l'heure, et de fait, David l'enverra prendre pour femme. Ainsi, et je cite ici Mackenzie, « Ainsi, Abigail apparaît comme un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'apparaît à première lecture, intelligente, charmante et éloquente. Elle possède de nombreux traits attribués à David. Elle s'apparente aussi à David d'une manière qui est moins immédiatement apparente dans l'histoire. Impitoyable, ou du moins désespérée, elle est prête à conspirer avec David pour assassiner son mari afin de favoriser sa carrière et de s'assurer un avenir. Alors, il ressort de ce qui précède que la mort de Nabal profite à David, lequel hérite des biens de Nabal, mais aussi de la femme, ce qui finalement lui permet d'asseoir son pouvoir dans la région. Mais le mariage profite aussi à Abigail, parce qu'elle est débarrassée d'un mari qui est quand même un peu encombrant, et elle devient la femme de celui qui est en train de gagner en pouvoir et qui va devenir roi en Israël. Donc, elle semblait connaître, deuxième citation, elle semblait connaître le crime d'avance et elle a saisi l'opportunité. David était derrière la mort de Nabal, mais le récit biblique suggère plutôt une conspiration entre lui et la femme. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est une prophétesse? Le chapitre commence avec l'indication que Samuel mourut. Alors, on pourrait s'interroger sur la signification de cette mention, surtout qu'elle est répétée un peu plus loin, en 1 Samuel 28, où elle apparaît mieux en situation. Désormais, la fonction prophétique se trouve orpheline, pour le dire avec les mots Tirmtraut-Fischer. Que ce verset soit ou non le fait d'une rédaction, il livre en tout cas une clé de compréhension du récit. En effet, comme déjà dit, 1 Samuel 25 est traversé par la question de la royauté. Le discours d'Abigail prévient David que choisir de se faire vengeance entacherait sa future royauté, et puis elle lui annonce que Dieu lui bâtira une dynastie durable. Or, ce sont là, comme la diapositive le montre, ce sont là les mots dont le prophète Nathan usera en 2 Samuel, chapitre 7, verset 11. Donc, du point de vue narratif, la prophétie d'Abigail précède celle de Nathan. Si pour Fischer, elle ne connaît pas la même notoriété, ce serait en raison de stéréotypes sexuels contemporains qui, déniant aux femmes la possibilité d'action politique, influeraient sur la lecture du texte. Donc ça, c'est l'argument de Fischer. Quoiqu'admettant un noyau historique du récit, ce serait à cause de préjugés sexistes que certaines interprétations tiendraient pour secondaires les propos d'Abigail relatifs à la question dynastique. Alors là, en fait, le raisonnement de Fischer réfère et s'oppose à des positions qui font de ces versets une rédaction deutéronomiste. Retenons pour l'instant que bien qu'elle ne soit pas nommée comme prophétesse, Abigail est présentée comme discernant et présentant le sens de l'histoire. Ses paroles sont un oracle. Prophétie féminine de la future royauté davidique, l'aventurier, hors la loi, persécuté par les armées de Saül et promis au trône d'Israël. Alors, il y aurait un autre argument que je ne vais pas développer maintenant, c'est le fait que le Talmud de Babylone place Abigail parmi 7 femmes prophétesses. Et là, je n'ai pas le temps, alors je laisse. Alors, en fait, on pourrait se demander, mais qui fait quoi d'Abigail et qui fait dire quoi à Abigail? Alors, pourquoi poser cette question? Parce que le récit comporte un certain nombre de tensions qui laissent entrevoir qu'il est le fruit d'un travail littéraire en plusieurs étapes. Donc, la question, ce serait de savoir, est-ce qu'il est possible d'identifier comment chaque strate littéraire présente Abigail? Alors, comme le chapitre est assez long, je propose de le faire à partir de son discours. C'est un discours qui est assez long, quand même, et qui est précédé d'un geste de prosternation. Alors, un geste de prosternation qui est répété plusieurs fois, au verset 23b, puis au verset 24a, et qui s'apparente quelque peu à un cérémonial de cour.
Et puis, il est suivi de cette première expression « à moi, la faute », qui semble un peu maladroite et qui pourrait donner l'impression que Abigail est sans voix, comme si elle n'avait pas les mots justes pour s'adresser à David. Elle se désigne par l'expression « ta servante », Ama, ce qui interroge l'utilisation d'un autre terme que l'on trouve au verset 27, Shifera. Alors, servante, esclave, si on prend la traduction ici de la Tov. Mais l'usage du premier terme, que l'on retrouve en Deutéronome au chapitre 5, au chapitre 12, au chapitre 15, au chapitre 16, est en général considéré comme la marque d'une rédaction deutéronomiste. En ce début de discours, Abigail s'accuse et prend sur elle la faute de Nabal. En revanche, elle semble ensuite proclamer son innocence au verset 25. Alors, son auto-accusation fournit une bonne introduction au verset 27, qui montre que ce qu'elle entreprend entend réparer l'offense de Nabal. Au verset 26, elle semble présupposer que David a déjà renoncé à son projet de vengeance. Or, au verset 31, elle exhorte à ne pas se venger. David lui-même loue sa sagesse, versets 33-34, cette sagesse qui l'a empêché de verser le sang, non sans avoir précisé que c'est Dieu qui l'a envoyé, verset 32. Pourtant, plus loin, au verset 35, David attribue à Abigail tout le mérite d'avoir été empêché de faire vengeance. Le texte dit « David prit de sa main ce qu'elle avait apporté, à elle-même lui dit « Remonte en paix chez toi, vois, je t'ai écouté et je t'ai fait grâce ». Donc ce verset est un non-sens narrativement, puisqu'il est précédé de versets dans lesquels les deux protagonistes ont déjà précisé que David a été détourné de se venger. Les versets 37-38 contiennent eux aussi une sorte de tension, puisque selon le premier, c'est le récit de l'action d'Abigail qui fait mourir le cœur de Nabal dans sa poitrine, qui le pétrifie, alors que le second verset dit que c'est Dieu qui frappe Nabal. Bon, en somme, on a une espèce d'alternance dans le récit qui montre comment les personnages humains interagissent les uns sur les autres et qui montre aussi, et c'est un peu contradictoire, que Dieu intervient dans leurs histoires. Le verset 26b, avec sa formule d'imprécation, est un peu étrange. Alors on pourrait en faire une sorte d'anticipation de la mort de Nabal, qui nous est racontée dans les versets 37-38, mais le récit perd de son suspense et de son intensité dramatique. Il faut par ailleurs observer qu'au verset 29, Abigail nomme encore les ennemis de David, mais c'est pour proclamer que Dieu les lancera au loin du creux de la fronde. Or, les versets 26-30 construisent tout un faisceau d'éléments qui, en fait, anticipent, comme on l'a déjà vu, de Samuel 7. La maison stable, le fait que Dieu établisse David comme chef d'Israël et l'extermination des ennemis. Alors que le discours d'Abigail porte donc pour une bonne part sur la future royauté de David, le verset 31 introduit un autre motif qui est celui du mariage. Et ce motif réapparaît en conclusion du récit quand David envoie chercher des serviteurs pour prendre Abigail pour femme, et celle-ci se prosterne et elle dit « Ta servante, Ama, est une esclave, Shifra, prête à laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Donc ce verset combine les deux qualificatifs que Abigail s'est donnés à elle-même. On pourrait ajouter qu'il y a des expressions telles « se sauver de sa main »,« le Seigneur ton Dieu »,« les guerres du Seigneur », etc., qui semblent être typiques de l'école deutéronomiste. Bref, est-ce qu'on peut essayer de dire quelque chose à partir de ces observations ? Alors, à grands traits, on pourrait peut-être faire l'hypothèse que le discours primitif d'Abigail était bref, du type de celui qu'on a à l'écran. À moi la faute, mon Seigneur, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie, que cet hommage que ton esclave apporte à mon Seigneur soit donné maintenant au garçon qui marche sur les pas de mon Seigneur. Un récit de base, dont ce bref propos constituerait une partie, pourrait avoir raconté comment David, qui fuit devant Saül, se voit refuser par Nabal de la nourriture et il décide alors d'user de la force pour obtenir ce qu'il désire. Nabal représente ici Saül, qui refuse de reconnaître en David celui qui doit lui succéder. Il faut savoir qu'ils ont été l'un rejeté, l'autre oint, mais on ne sait pas comment les choses vont se passer. Abigail, du reste, le qualifie Nabal de vaurien, de belligal, ce qui pointe vers une opposition politique si on fait un petit travail de concordance
sur les textes qui utilisent ce terme. À ce stade, donc, Abigail apparaît comme une femme astucieuse qui évite le pire pour sa maison. Elle soutient aussi David, qui lui attribue le mérite d'avoir été empêché d'agir avec violence. David apparaît aussi, lui, de son côté, capable de revenir sur une décision impulsive. Quant à Nabal, c'est le récit de l'action dissimulée de sa femme qui le saisit et qui le pétrifie. Ce récit s'inscrirait dans la continuité de 1 Samuel 23, il y a la même localité, Maon, et il pourrait faire partie d'une séquence qui raconte la fuite au désert de David, sa carrière de chef de bande, la nécessité pour lui de trouver de la nourriture et puis les astuces qu'il déploie pour y parvenir. Cette séquence, qui a peut-être constitué un cycle indépendant, a pu être intégrée dans une composition qui a constitué le récit de l'histoire de l'ascension de David au trône, de 1 Samuel 16 à 2 Samuel 5. En tout cas, elle révèle un David qui agit déjà comme roi et qui s'impose par la force, et donc Abigail est celle qui lui donne une leçon de non-violence. Mais ce récit de base aura pu être retravaillé, on va dire, par l'école deutéronomiste, sans entrer dans trop de techniques. Ce récit de base aurait été retravaillé par l'école deutéronomiste, laquelle aurait amplifié le discours d'Abigail. C'est cette école qui introduit les références à la royauté de David et à la fondation d'une dynastie stable. Ainsi, dans le récit configuré, il importe que l'acte de triompher de sa propre main n'entache pas la future royauté de David, car c'est à Dieu qu'il revient de faire justice. Abigail n'est plus présenté comme s'accusant, mais comme se disculpant. Quant à Nabal, il est désormais frappé, non par le discours de sa femme, mais frappé par Dieu, non pour avoir refusé la nourriture, mais pour n'avoir pas traité David selon la dignité que lui confère sa future royauté. Autrement dit, l'école deutéronomiste insiste ici sur la rétribution divine, sur la responsabilité des personnes dont l'agir moral scelle la destinée. Elle place dans la bouche d'Abigail l'insistance à se reconnaître ama, servante, mais en fait, servante, c'est ici une sorte de dénomination qui n'a pas le sens qui apparaît à première vue. Elle reconnaît en David le futur roi, le ramène à une juste appréciation de la réalité, où bonne place est donnée à la souveraineté de Dieu. En définitive, ce sont ces additions qui confèrent à Abigail, pour une bonne part, les traits d'une prophétesse, puisque non seulement elle prédit la royauté de David et la fondation d'une dynastie, mais elle reconduit aussi ce dernier à l'exigence de remettre à Dieu sa propre cause, et elle lui rappelle que le roi doit être soumis au Seigneur. Enfin, et c'est le dernier point, une rédaction probablement tardive introduit le motif du mariage de David et Abigail. Il ne s'agit plus pour Abigail simplement de prévenir une action de force contre sa maison, ou bien d'empêcher David d'en venir au sang, mais de s'assurer un futur meilleur. Comme le propose Jacques Vermeulen, ces versets répondent sans doute à l'intérêt tardif d'un rédacteur pour les femmes de David. Est-ce vraiment, comme il le dit, pour affronter à l'époque perse la question des mariages mixtes? Là, je ne suis pas du tout convaincue. Dans la suite du cycle de David, Abigail n'est brièvement mentionnée que dans des listes ou bien dans des notices généalogiques des descendants de David. Et dans chacun des cas, elle est nommée avec une autre femme, Ahinoam d'Israël, et cette double mention, dans chacun des cas, semble un élément ajouté au texte, lequel se comprend bien sans cela. Les deux femmes apparaissent comme la propriété de David, et si ce n'était 1 Samuel 25, uniquement comme des objets passifs, conquis par un homme déjà oint comme roi, mais en fait pas encore monté sur le trône. En 1 Samuel 25, l'évocation de ce mariage suggère cependant une conspiration, comme on le disait tout à l'heure, conspiration entre les deux protagonistes. Elle signale ainsi déjà les travers et les dangers de la royauté, et de ce point de vue, elle n'est pas sans invoquer un couple dont on a déjà parlé, et dont le mari sera aussi tué et la femme épousera David, à savoir Uri et Bethsabée, que l'on retrouve en 2 Samuel 11. Donc si en 1 Samuel 25, Abigail est présentée à la fois comme une femme sage, une prophétesse et l'épouse de celui qui finira par monter sur le trône,
Si donc elle a cette stature de personnage un peu complexe, c'est peut-être parce que le texte a connu un certain nombre de lectures et de relectures, d'amplifications qui lui ont donné au cours de son histoire donc cette stature complexe. Je vous remercie.